Salut à toutes, bienvenue sur la chaîne qui casse. On commence un projet, c'est de la merde, c'est une intro de merde, c'est une intro de merde. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne qui casse. Cette fois-ci on part sur du bricolage et on va en faire de façon sérieuse, hein. On va essayer. Lui, je vous présente le concept, c'est le bordel. Voilà, super l'atelier. On a un compresseur ici, on a là une bâche plastique, je vais vous expliquer à quoi ça sert. On a des plis, on a une mousse, on a des decks de skate, on a de la colle. Aujourd'hui on va shaper une planche, on va shaper une board. Je vais pas vous dire tout de suite, cette planche est destinée à être offerte à quelqu'un sur YouTube. Le but, ça va être de faire un petit test, c'est un petit challenge personnel. C'est juste histoire de voir si nous aussi on est capable de shaper des skates, parce qu'on a shapé des Wexki. Les Wexki, vous les avez vus à l'époque, hein, c'est les prototypes qu'on a fait. J'avais pas fait de vidéo pour vous montrer comment faire et comment shaper. C'est sa première mise à l'eau là, on est tout excités. Ah ouais, on est tout ah, excellent. Yeah. Trop cool, trop cool, trop cool. Mais en tous les cas, les prototypes se sont avérés vraiment top. Alors, il y a plein de choses à améliorer dessus, mais entre ce que l'on espérait et ce que l'on a obtenu, ça a été une réussite ce projet et on va recommencer. Mais on va recommencer avec vous cette fois-ci. On fera peut-être même gagner des paires, hein, on fera peut-être même gagner des skates, on fera peut-être... Restez bien accrochés sur les prochaines vidéos parce que il y aura certainement du lot à gagner. On va vous montrer qu'en Haute-Savoie, on sait travailler le bois et on sait shaper. Ça, il n'y a pas de souci. Je suis pas shaper, hein, pas du tout de profession, mais j'adore ça. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de shaper sa propre board. C'est vraiment une sensation qui est super agréable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous montrer comment faire. Parce que c'est exactement comme la restauration de la motocross. J'avais fait cette vidéo à l'époque pour vous expliquer que de se lancer dans un sport comme la mécanique, que ce soit mécanique auto ou moto, bah, ça fait partie du sport et c'est pas si compliqué que ça. Alors ça peut coûter cher, c'est le cas avec ma précédente vidéo que vous avez vue avec la restauration de la moto qui commence parce que j'ai serré le moteur. Ça peut coûter cher. Là, sur la fabrication des sports de glisse, ça coûte beaucoup moins cher que les sports mécaniques et c'est très facile d'accès par vous-même. Vous pouvez fabriquer vous-même des planches. Et ça c'est un réel bonheur à faire. Il faut juste se faire chier à acheter le matos. Et ça... Maintenant, quand je vais te montrer dans quoi je bosse, voilà, tu vois, c'est un atelier, c'est même pas un atelier en fait, hein, c'est une pièce en travaux. Je squatte, tout simplement, je squatte. Squat-là, nous sommes partis. Déjà pour commencer, si tu veux fabriquer, tu veux faire une presse, il y a plusieurs façons de faire des planches. Vous pouvez faire une presse, ce qu'on appelle mécanique. C'est une presse où vous allez prendre des morceaux de bois ou des morceaux de métal, vous allez leur donner la forme de la planche que vous voulez, vous allez mettre ensuite vos plis de bois à l'intérieur et vous allez presser en serrant très fort les deux extrémités de la presse et en prenant en sandwich vos plis de bois avec votre colle et vous laissez comme ça. C'est la planche que j'avais fabriquée ici, c'est celle-là. Cette planche-là est une planche qui est faite en cerisier. Donc c'était fait avec du bois de récup, hein. C'est un cerisier qui a été coupé dans le jardin. Et voilà, du coup j'avais récupéré, vous voyez là on voit les plis de bois. C'était pour faire en fait une petite shortboard, un petit cruiser, mais avec un style un peu futuriste, avec des découpes, vous voyez, un peu style Star Wars. C'était une planche qui devait servir pour un projet YouTube et qui malheureusement a échoué, puisque quand je l'ai sortie de la presse, et c'est là le gros problème de la presse mécanique, c'est qu'on a des bulles d'air à des endroits. Alors là, ce sera difficile à vous montrer avec la GoPro, mais en fait, il y a de la colle. Là où j'ai réinjecté de la colle, vous voyez ici, c'était des endroits où le bois n'était pas collé. Et alors, bon, bah, je la garde pour moi, hein. Je lui mettrai quand même un grip et des trucs. Je vais la terminer, cette planche, mais elle n'est pas costaud du tout. On sent qu'elle craque parce que justement, il manque de la colle à des endroits. La presse mécanique demande une symétrie parfaite dans la façon dont vous la concevez. Moi, je l'avais fait avec la presse qui avait fabriqué les Wexki, sauf que vu la force qu'il faut exercer pour presser le bois, malheureusement la presse elle a servi une fois et quand j'ai voulu shaper ce skate, elle s'est complètement déformée, elle s'est affaissée sur elle-même, la presse, et du coup elle m'a un peu déformé le skate. Donc j'ai été obligé derrière de travailler avec le ponçage, de retoucher la planche moi-même à la main pour essayer de la récupérer. Et ça n'a pas fait, et en plus de ça, la colle du coup a mal été répandue sous la planche, donc la presse poubelle. Il y a quelque chose de bien mieux dans le pressage, c'est le pressage sous vide. Ah! Donc vous avez une bâche ici, ce qu'on appelle une bâche en tube. C'est un gros sac de couchage, faite en matière plastifiée, qui est assez résistante, qui résiste bien à l'étirement et à l'arrachage. Commandé sur le site Sicomin, tout simplement, le site de vente d'époxy.
De l'autre côté, bah, c'est pareil, vous aviez aussi une ouverture, vous voyez. Je l'ai renforcé avec du scotch, j'ai fait un surpliage renforcé. Il te faut quelque chose pour aspirer l'air. Donc là, il y a ma valve qui est ici, tu vois, qui est raccordée, qui est renforcée avec du scotch pour pas que ça plie. J'ai mon tuyau, et mon tuyau qui vient se brancher ici, tout simplement au cul de mon compresseur. Normalement, cette aspiration d'air, il y a le filtre à air qui vient dessus. Ce compresseur-là, tu vois, c'est un compresseur Mecafer. Il coûtait 180 €, il était en promo, 180 € je crois, ou 200 balles, un truc comme ça. Ce qu'il vous faut, c'est voilà, des compresseurs en fait avec système de piston. Donc il n'y a pas d'huile, ça c'est top, ils sont oilless, qu'on appelle oilless. Il y a une autre vidéo qui existe d'un mec qui travaille le bois, qui fait des vidéos folles. Et en fait, il prend simplement la culasse et il la retourne. Et du coup, ça inverse les valves à l'intérieur. Et du coup, le compresseur aspire de l'air là où normalement il en recrachait. J'ai essayé de faire un peu comme sur sa vidéo, j'ai cherché des compresseurs comme ça. Je les ai pas trouvés. J'ai pas trouvé de compresseur avec un système comme le sien, où c'était très cher, c'était des gros compresseurs, ça coûtait la peau des fesses. Vous avez la petite valve qui permet de fermer et d'ouvrir la cuve. Donc nous, bah, on s'en fout en fait, hein, la valve on va la laisser ouverte, comme ça ici il va recracher de l'air parce que j'ai pas besoin de le faire monter en pression. Donc voilà, j'ai fait mon système de raccord avec un clips rapide. Ça, ce petit raccord qui se trouve là, c'est un petit raccord que j'ai acheté en supplément, puisque là vous avez un filetage en fait sur la culasse, filetage qui est prévu d'origine pour brancher le filtre à air. Et c'est exactement le même filetage que ce petit raccord qui est vendu par Mecafer, hein. C'est un raccord prise rapide. Donc, ouais, paye ta prise rapide, voilà, hop. Normalement, ça, c'est 100% étanche. C'est pas censé fuir, donc on n'a pas besoin ici d'y toucher. Il y a un joint, ça reste complètement étanche. Des plis de skate. On les a là. Là, on a nos plis, vous voyez. Je les ai pris avec de la couleur, parce que ça va être très sympa. C'est des plis que j'ai achetés sur le site Roa Rockit. Donc, eux vendent tout ce qu'il faut pour shaper vous-même votre board. C'est bien, hein, c'est très bien, je ne dis pas c'est top, mais c'est pas assez pro en termes de qualité derrière sur la planche, c'est pas assez pro. On peut aller chercher un peu plus loin avec du matos un petit peu plus pro qui coûte un peu plus cher, mais qui sur le long terme, si vous voulez vous en fabriquer régulièrement des boards, bah vous êtes gagnant quoi. Parce que la pompe, vous mettez 10 minutes hein, à pomper, c'est chiant, c'est très chiant. Et bon, il y a un moment, tu as des crampes au bras et puis tu as l'air con avec ta pompe, et puis surtout la pompe elle tient pas non plus en 7 ans. Donc voilà, c'est un petit peu un jouet, mais c'est un jouet qui est très sympa au début quand on veut aborder sans mettre trop cher. Ensuite, deuxième chose qu'il va te falloir, il va te falloir de la colle, mon ami. Et là, rien de mieux que la Titebond 3. Donc si jamais pour ceux qui sont intéressés, c'est celle-là, la Ultimate. Il faut prendre la wood, hein. Il faut prendre pour le bois, parce qu'il y en a une qui existe en rouge, qui est pour d'autres matériaux. Ensuite, ce que j'ai commandé aussi sur le site Roa Rockit, c'est un pain de mousse. Alors vous voyez, vous pouvez les commander, c'est de la mousse polystyrène. Hein. Alors sur les sites internet, on vous dit oui, c'est de la mousse incompressible, patati, c'est du marketing. Hein. C'est de la mousse polystyrène que tu mettrais en isolation de congélateur, ça serait pareil. Ça, tu peux t'amuser à acheter des pains de mousse de cette taille, déjà tout fait sur le site Roa Rockit, qui sont déjà pré-poncés. Vous allez voir qu'on va rajouter une petite spécificité, on va reponcer un petit peu parce qu'il y a un problème. Vous manquez un peu de pop, vous voyez. Donc nous, on va aller reponcer un petit peu toute cette bande là. Alors après, bon, ça dépend des skateurs, hein. Il y en a qui aiment des planches relativement plates. Mais voilà, vous voyez, nous, on veut avoir un pop et une concave à peu près similaire à celle-là, voire même un peu plus. Parce que le skateur en question, je sais qu'il aime bien en avoir un petit peu plus. Et je me suis renseigné. Voilà, c'est un skateur, pour juste la petite aparté, c'est un skateur que j'aime beaucoup, que je suis sur YouTube depuis bien longtemps. J'adore son énergie, j'adore sa façon, j'adore ses projets. Il fait des projets avec les skates et le mec a un niveau de malade. Alors moi je suis pas skateur pro du tout, j'en faisais à l'époque, mais par contre shaper des boards, ça c'est trop cool. Et j'adore ça, j'adore me fabriquer mon petit cruiser et aller cruiser au bord du lac d'Annecy, faire mes petites balades et tout ça, mais je fais plus de street parce que j'en ai marre de m'enculer les tibias, j'en ai marre de m'enculer les poignets. Et puis on va attaquer tranquillou la fabrication, hein, vous allez suivre tout ça. Squadra, nous sommes partis. Alors, comme notre skater aime que ça pop, c'est du 8.1. Pareil, j'ai bien espionné le loustic et je sais qu'il aime du 8.1 ou 8.2 je crois. Le tail qui est ici, le nose qui est là, donc on va pas déformer la planche. Donc on va juste venir se poser et gagner un petit peu.
Après déjà, je reprends à la main. Là, on est plutôt bien. Donc ensuite, une fois que tu as ça, il te faut tes plis de bois. Là, on a ce qu'on appelle ici les feuilles transverses. Vous voyez, c'est les plus fines, c'est les beaucoup plus fragiles, mais c'est celles-là apporteront la rigidité à la planche. Vous voyez, celles-là sont dans le fil du bois. Donc vous voyez, le sens du bois est comme ça, et vous voyez qu'elles ont été coupées dans le sens de la longueur. Ça se voit par rapport au schéma. Vous regardez celle-là, elle a été coupée dans le sens perpendiculaire. La longueur de la planche est dans le sens perpendiculaire. Il sait pas parler, le mec, il sait pas parler. Là, ici, il va y avoir le grip. Hop. Ensuite, on part sur une planche dans le sens du fil. On en prend une, voilà, les plus flexibles. Dans l'autre sens, on essaye de toutes les mettre déjà prémoulées. On part sur une rouge. Des boards patriotes. Made in layout. Ensuite, on repart pour consolider. Donc ces planches-là, en fait, dans le fil, dans le sens inverse du fil du bois, permettent de consolider, amènent la rigidité à l'intérieur de ta board. Et une autre planche, voilà. Et on termine. Voilà, voilà. C'est un tissu pour la presse qui te permet en fait d'éviter que ton sac colle tout de suite à l'aspiration. Du coup, la valve va avoir tendance à faire succion sur le bois et à se coller. Et du coup, ton compresseur va terriblement forcer. Hop, voilà. Ton compresseur va terriblement forcer. Putain, le mec, il a des problèmes d'élocution quand même un peu, je trouve. Donc, tu mets une toile, bien ici, d'aspiration. Je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom. Je me souviens plus sur le site si commun comment ils appellent ça. Alors, maintenant qu'on a tout, on attaque le chep, mon pote. Donc là, bah, c'est très simple. Tu prends couche par couche. Hop là. Là, on passe dessous aussi. Hop, on passe dessous. On passe dessous. Voilà, hop. Voilà. Là, on est à peu près... La fourrure. Là, faut quand même se manier un petit peu parce que la colle, elle commence à prendre. Tu vois, c'est pas très compliqué. Merde. Hop, faut se manier un peu le cul. Hop, pour t'aider, tu prends ça, tu le places là. Là, ça marche. Voilà. Là, ça commence à forcer, vous voyez. Voilà. On tend un peu la bâche. Regarde-moi ça si c'est pas beau, mon chef. Bon, lui, on le sent, il force, hein. Ça l'a déchiré là à cause des plis de bois. Merde. Oh putain.
Je vais la renforcer, je vais défoncer du scotch à foison. Ça s'est pas tout à fait passé comme je le voulais. La presse. Et voilà le résultat. Alors, comme tu peux le voir au premier abord, on aurait l'impression que ça a fonctionné. Alors, c'est bien encollé, ça a très bien encollé, ça y a pas de souci. Tu vois la dose de scotch que j'ai été obligé de mettre pour essayer de sauver une fameuse fuite d'air. On a une presse qui s'est faite sur le tail et sur le nose. Les côtés, en gros, là, ça n'a pas du tout fonctionné, ça n'a pas suivi la mousse. Et du coup, on n'a pas de concave, enfin très peu. C'est pas forcément perdu pour autant, ça servira peut-être ça dans un projet pour faire une petite board, une penny ou un truc. Vous avez pu voir les angles qui étaient trop pointus et qui ont percé la bâche quand elle est venue épouser la forme. C'est moi qui ai été con. J'avais pensé justement à ça en me disant il va falloir que je découpe les angles. Et puis j'ai quand même voulu presser en me disant bon, ça devrait faire. Donc bon, c'est pas grave, on va recommencer. Mais cette fois-ci, on va recommencer avec une autre méthode. Ça va aller beaucoup plus vite. C'est parti. Une presse neuve. Voilà pourquoi je mets du scotch ici pour que ça renforce, parce que là ça tire fort. J'ai l'impression que les bâches sont pas assez résistantes et en fait quand ça serre, ça vient déchirer à certains endroits. J'ai trouvé une petite fuite quand la bâche elle passe en fait sous la planche de bois, vous voyez, comme ici. Là vous voyez ça passe sous le pli de bois et en fait j'ai l'impression que ça tire tellement sur la bâche que ça fait des petites déchirures en fonction de comment elle se plie. Les extrémités aussi. La façon dont je ferme le sac, je pense qu'elle est pas bonne et du coup l'air passe. On a réessayé une deuxième fois. On va voir si ça tient. De toute façon, je lâcherai pas, hein. Je vais trouver, puisque si on veut fabriquer après par la suite les wax keys et tout, il va falloir trouver justement comment fiabiliser la presse. Ouais, on se retrouve les amis, ça y est, ça fait 2 jours que la presse a séché. Quand on a fait le pressage, c'était vendredi. J'ai eu mon père le samedi qui m'a dit que bon, la presse était regonflée. Alors elle a quand même passé toute la nuit dégonflée parce que du coup c'est lui qui l'a surveillé un peu. Et jusqu'à 3 h du mat, la presse était sous vide. Alors lui, à 3 h du mat, il a remis un coup de pression. Mais il m'a dit le lendemain matin à 9 h, la presse était gonflée. Donc elle prend l'air, cette merde. Donc il y a un problème avec les sacs. Le polystyrène, en fait, est plus petit que les plis de bois. La bâche plastique vient se mouler, entre guillemets, sous les plis de bois. Et ça vient tirer très fortement dessous. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait que ça me déchire la bâche. Ah putain. Bon, il y a un défaut. Alors là, le pli de bois qui a gonflé, j'aimerais bien savoir comment ça c'est possible. Putain. À part Roarokit, c'est les seuls qui arrivent à fournir un sac à vide qui tient le vide. Sinon, tout ce que j'ai trouvé sur internet de mecs qui fabriquent des presses et compagnie, personne n'arrive à tenir le vide. Tout le monde le dit, il y a des petites fuites d'air. Donc, ils branchent les compresseurs ou les pompes non-stop. Alors certains vont mettre des jauges qui vont permettre en fait dès que la pression remonte, clac, le compresseur se remet. D'autres vont laisser les moteurs de frigo tourner non-stop. On peut faire comme ça. Moi ça me pose un problème, c'est en cas d'incendie en fait. Un moteur de frigo chauffe quand même. Il n'y a pas beaucoup de sécurité dessus, à part ton compteur électrique qui va faire disjoncter. Il n'y a pas beaucoup de sécurité sur ce genre de principe et j'aime pas trop. On va faire un truc très simple. On va recommencer, sauf que cette fois-ci, le compresseur, je vais le laisser tourner. Je vais le monter sur un programmateur. Programmateur, je vais le chercher, bouge pas. Je l'ai trouvé sur Amazon, ça vaut même pas 20 balles. Il y a un mais. Dégoûté, j'en avais acheté un à Leroy Merlin. Soi-disant fait pour pouvoir s'activer toutes les minutes. Mais si dedans, tu peux le faire que 10 fois de suite, c'est-à-dire que tu as la possibilité de programmer seulement 10 cycles. Moi, pour vous donner une idée, mon compresseur va tourner toutes les 1 minute, 1 minute 50 à peu près. Je vais le faire tourner pendant à peu près 10 secondes. Et bien, leur programmateur, tu peux pas le faire. C'est-à-dire que tu n'as pas de mode répété. Tu n'as pas de mode timer, par exemple, où toutes les 10 secondes, il se lance. Je suis retourné sur Internet et au final, j'ai trouvé celui-là. Celui-là vous permet de faire des programmations
où vous pouvez le lancer toutes les secondes pendant 99 heures. Je connais. Et vous l'avez appris tout seul? Tout seul, avec l'expérience. Je me suis appris sur le tas. Voilà, cette fois-ci on a changé, on n'est pas sur la presse de Roi Rocket, on est sur une presse que j'ai fait moi-même, qui est beaucoup plus grande du coup, et qui fait cette fois-ci la taille, vous voyez, des plis de bois. Et j'ai serré en pince comme ça avec les serre-joints. Je vais aller voir si j'en ai d'autres là, il faut que je serre encore plus fort. Donc je vais m'occuper de ça. Et voilà, j'ai mis sur programmateur, hop, le compresseur. Tu vois là le petit compte à rebours, je ne sais pas si vous le voyez. On est à 5, 4, 3, 2, 1 et paf, il se coupe. Et il va se rallumer dans 16 secondes. J'ai mis toutes les 20 secondes, il s'allume pendant 10 secondes. Et ça a l'air de maintenir un vide constant dans la presse. On dit que vous êtes très fort, on dit que vous êtes vraiment un génie de l'électricité, Bon. C'est vrai ça? J'ai trouvé un peu de trucs à mettre dessus au cas où en sécurité, il y a un peu de poids. J'ai pu espacer un petit peu les intervalles de temps entre l'allumage du compresseur et l'éteinte. Le moteur est chaud, maintenant il n'est pas bouillant. On verra, hein, s'il crame, il crame, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ben on est le lendemain, il est 16 h à peu près. Voilà le bordel. Alors, le compresseur a bien fonctionné, il n'a pas pris feu. On va enlever tout ça. Et ça me plaît pas, hein, ça a fait de la merde. On va pas se mentir. Vous allez voir quel est le problème. Je pense savoir ce que c'est. Et je pense que je vais tout y arrêter. Voilà, ça va pas être plus compliqué que ça. La fin de la vidéo va se conclure par une expérience négative sur le pressage à vide d'un skate. Et alors voilà, la colle des jets d'une n'a pas séché. Déjà, pour commencer. Ça s'est tout imprégné, ça n'a pas séché. Voilà, il y en a qui vont peut-être me dire ouais gros, t'as peut-être un peu forcé sur la colle quand même. Vas-y, vas-y, asperge-le bien. Faut que ça s'imbibe. C'est vrai que j'en ai mis beaucoup. Peut-être même un peu trop. On va pas se mentir. Là, moi, j'ai double encollé. J'ai mis de la colle sur à chaque fois des deux côtés sur les plis de bois. En fait, c'est pas nécessaire. Deux ça sert à rien de chercher à faire le vide étanche absolument. Ce qu'il faut, c'est que le vide soit constant. Donc, c'est pour ça qu'avec un programmateur sur un compresseur, c'est bien, mais c'est dangereux. Je me suis pas mal renseigné. Un compresseur qui tourne peut chauffer. Donc voilà, de faire comme j'ai fait, c'est bien. C'est sûr que plus la presse maintient le vide, mieux c'est, parce que ça veut dire que votre compresseur, vous pouvez le rallumer, l'éteindre et espacer l'intervalle de temps entre les deux. Donc ça veut dire qu'il chauffe moins. Mais ça reste quand même dangereux de le laisser tourner toute la nuit sans surveillance. Ça reste un compresseur, ça reste un moteur électrique. Bon, ça se fait, mais voilà. Moi, en tous les cas, je suis pas trop à l'aise avec le système. C'est pour ça que ça me stresse un petit peu. Je l'ai essayé. Donc voilà, pas mettre trop de colle. Le compresseur, il faut le programmer pour que voilà, l'air soit constamment aspiré. Faire du vide avec du matériel comme ça, purement amateur, c'est impossible de le faire 100% étanche. Et dans la nuit, ça va se regonfler. Faut vous le dire, il n'y a que le matériel pro, mais qui vaut des milliers d'euros, qui pourra le faire. Ensuite, il faut un moule qui soit plus grand que vos plis de bois. Très important aussi pour ne pas déchirer la bâche. Utilisez un drain d'aspiration pour que le vide se fasse partout. Mais attention, il faut que le drain soit plus petit que les plis de bois. Il ne faut pas que le drain vienne se mettre sur les bords et du coup se fasse encoller par la colle qui dégueule sur les bords de la presse. Sinon, l'air ne passera plus à certains endroits et du coup vous aurez des défauts de pression au niveau de votre bâche. Et on se retrouvera pour refaire du coup une presse en bois cette fois-ci. Et comme ça on fera cette fameuse planche pour notre ami skater. Sur ce les amis, j'espère que vous avez kiffé le concept. C'est pas une réussite, mais par contre ça vous permet justement de comprendre les différentes fautes à ne pas faire. Pour moi c'est un apprentissage du pressage à vide. C'est pas si facile que ça. Sur ce les amis, on se retrouve très rapidement pour la suite de ce projet. Ça, ce sera la partie 1, le fail. On se retrouve très rapidement pour la partie 2. Allez, bye!